Mais avant ça, il y a quelque chose. Il y a les actus hebdo. Et les actus hebdo, L'actu de vie, c'est maintenant, c'est maintenant. après le jingle. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors cette semaine, une actualité assez chargée. Alors en fait, le principe donc de l'actu hebdo, déjà avant je vais le présenter, c'est on décrypte l'actualité, mais une actualité qui va être quand même assez centrée sur l'humour. En fait, on va reprendre des éléments d'actualité, mais avec lié à l'humour. Donc en événement principal, on peut quand même citer donc la présidentielle américaine, hein, extrêmement populaire, notamment dans les journaux, où on en parle assez régulièrement, puisqu'on est à 10 jours hein, quand même de l'élection qui aura lieu donc le 3 octobre aux États-Unis, opposant donc Donald Trump, donc président, 47e président, et républicain, contre Joe Biden, ancien vice-président démocrate. Donc là, aujourd'hui, donc ça a été il y a quelques heures, hein, Donald Trump a voté à West Palm Beach, donc c'est en Floride, donc une ville en Floride. Magnifique Et donc, accent. merci. Et il a voté, donc, et il a fait une déclaration assez surprenante, et a dit qu'il avait voté, mais pas pour n'importe qui. Il a voté pour lui. Il a dit cette phrase. Il a voté pour lui, mais il l'a dit de manière assez naturelle. Ah, donc là, faut que je lance la vidéo. Et donc, il y a une vidéo qui illustre. Bah, let's go la regarder. On y va. It's an honor to be voting. It's an Il y a honor to be quelques in heures. this great area which I know cinq so heures. well. I voted for a guy named Trump. Thank you very Il much. porte un masque, everybody. je précise quand même. Alors, il porte un masque, il n'en prend plus à la fin. Il l'enlève. À la fin, il en met, je m'en bats les couilles. Il a dit, il a voté pour un gars qui s'appelle Trump. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas. Ouais, moi, tu sais, il est pas trop connu, je crois. Non. Non, le canard, je crois qu'il est pas connu, de toute façon. Donc avant d'avoir voté vendredi dernier, donc il avait quand même eu un débat avec Joe Biden à 3h du matin heure française. Et on avait vu donc un débat l'année dernière en 2016 assez chargé avec Trump et Hillary Clinton. Et donc il avait déclaré donc ceci, une vidéo donc en 2016 lors du débat avec Hillary Clinton. Cette vidéo. 天地一片苍茫，雪花飘飘，北风萧萧。 Est-ce que c'est le truc avec le raciste? Non, c'est tout au début. C'est Ah, juste avant. Tu me l'as pas envoyé. Et donc dans cette vidéo, bah, il avait dit qu'il l'enverrait en prison. Et donc, donc là, le dernier débat était moins houleux, mais il a quand même dit que dans le débat donc, du 23 octobre, qu'il était le moins raciste du monde. Et donc, quand on recherche sur Twitter, c'est marqué, donc dans raciste, c'est marqué Donald Trump. Donc Twitter, apparemment, n'est pas d'accord avec Donald Trump. Ce qui est quand même assez bizarre, puisqu'il tweet quand même énormément. Donc ça, Non. on peut se poser des questions. En vrai, c'est drôle, mais la vraie question, est-ce que c'est fait exprès? Ah bah je ne sais pas, après là c'est Est-ce que- c'est Twitter qu'il faut demander à Bon, Twitter. c'est vrai que le deuxième coup, c'est I beat raciste. Je mange les racistes. Bon. Oui. Ouais, Mais après, mais Mais- Vas-y. non vas-y. C'est vrai que C'était- il y a eu beaucoup de drama avec Twitter et Donald Trump et tout. Comme quoi il y a eu des Ouais, conflits, il ils voulaient poste- fermer il Twitter, poste- ils voulaient le remettre. Oui, il poste énormément, il s'est attaqué à TikTok aussi, mais Twitter c'est vrai qu'il poste beaucoup et c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Mais de son côté, Joe Biden n'est pas non plus sans reste, puisque Joe Biden, lui, quand on lui dit je suis le moins raciste du monde, lui,
il a cette réponse qui dans tout le sourire, dans la vidéo suivante. Ah, il sourit juste. Il sourit. Il dit rien. Non, il sourit, il sourit, même il regarde sa montre, même pendant le débat. Alors, Mais surtout... Oui. Alors, dans la vidéo, vraiment, il fait que de sourire. Il s'en bat les couilles. Oui, sourire, ça le fait rire. Mais surtout, quand il va dans un débat, dans la prochaine vidéo, il arrive, avant d'arriver au débat, il va déjà au débat en voiture. Attends. Dans la prochaine vidéo. Il va comme on dit, à fond la caisse. Il s'en branle. On dirait un vieux film des Américains, le mec en mode « Hey, t'as vu mon bolide? Hey, tu montes à bord, bébé !» Je rappelle que c'est vraiment officiel Joe Biden. Ouais, là on est sur son compte fait, mais attends, mais c'est dingue. Et ensuite, donc quand il arrive sur les lieux du débat, il met ses lunettes de soleil. Il arrive en costume avec ses lunettes de soleil dans la prochaine vidéo. Alors, là il met son masque. Il met son masque, mais... Il met juste son masque. Il ne met pas de lunettes. Hein. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il fait dans une autre vidéo... Il avance. Il avance. Mais il avance... Avec style. Avec style, évidemment. Il avance avec style. Non mais, en vrai, ce mec, je suis désolé. Attendez. On prend cette vidéo. Là, il met son masque. Tu prends l'autre vidéo. C'est le mec dans le fameux mème où c'est que genre tu dis une phrase et tu mets tes lunettes, ça explose de partout là. Dans, je sais plus c'est dans quoi là. Dans quelle série de merde, une série policière. Dans le chat, je suis sûr, toi tu l'as, Quentin, et dans le chat vous allez avoir la ref. Mais ça me fait trop penser à ça. Ah bah il essaie de se différencier de Donald Trump et avec le port du masque, avec un président assez cool, il veut essayer de se faire passer pour un président assez cool. Et à la fin, quand il arrive dans un meeting, ça se passe pas tout à fait comme il le veut. Donc là, c'est le TikTok. C'est celui-là. Là. Quand il arrive, c'est la vidéo là. Il arrive et malheureusement, ça se passe pas tout à fait comme il y a il veut. personne qui applaudit. Voilà. À cause du coronavirus, il n'y a pas grand monde qui vient à ces meetings. Du coup, il est tout seul. Et ce qui rend heureux Donald Trump, puisque dans l'autre vidéo, TikTok, il se déhanche assez fortement. Par contre, j'ai pas fait exprès, mais j'ai laissé la mise en fond, du coup, t'entends les autres applaudir. Oh mon dieu. Voilà, et il danse bien en fait. Hein. Ouais. Donc, Et... là, respecte les barrières, l'autre danse, c'est différent. On va vous la remettre, Eh, attends, j'ai vraiment envie de faire un hashtag danse comme Trump. Hein. Ah, ça a déjà été fait, je crois. Ah non, mais attends, mais il danse trop bien en fait. Il doit faire. Je suis sûr, elle a fait des cours de danse. Incroyable déhanché. Obligé. Il a des années derrière lui d'expérience, c'est obligé. Voilà, c'est sûr. Alors je vois qu'il y a encore beaucoup de trucs à Donc dire. là maintenant, mais maintenant c'est sur d'autres sujets, plutôt en France maintenant cette fois-ci. Alors on va parler beaucoup donc du couvre-feu, avec donc on avait déjà parlé, hein, les 54 départements qui sont en couvre-feu donc de 21h à 6h du matin. Et on a donc Jean-Luc Mélenchon, d'extrême gauche, qui lui quand il y a le couvre-feu, Il est choqué. Attends. avec le couvre-feu donc là qu'on voit à Paris là, avec les et là on voit donc Jean-Luc Mélenchon qui en plus, je rappelle que cette nuit c'est le changement d'heure. Il nous dit changement d'heure et porte un masque. Attends, par contre, c'est son tweet, c'est son TikTok officiel. Oui, il l'a fait officiellement, oui, là-dessus. C'est pour le changement d'heure. Il a vraiment mis Officiellement, contresens non, de SCH. Oui.
Et sur une autre vidéo, je crois qu'on peut, voir qu'il part en vélo aussi. Il y a un mec sur le chat, il a marqué PTL à son âge, je vois Trump qui danse. C'est vrai que vu comme ça. Non, Effectivement. voilà, c'est les actus. Et attends, parce que du coup, c'est tout un peu dans le désordre. Là, j'avais Macron avec une. Ah, j'ai le vélo, attends. On avait aussi Mélenchon sur un vélo quand il entend le couvre-feu. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ici. Bon, allez, on rentre. Il s'énerve énormément quand il y a le couvre-feu. Voilà. Et bah, et dis donc, Mélenchon, là, calme-toi. Hein. Non, mais par contre, la vidéo dans le couvre-feu, ça me fume. Marseille, bébé. Le L'alerte, mec, oui, c'est la musique, ça paraît. la musique à contresens. Ça me tue de rire. Mais vrai, Emmanuel Macron n'est pas aussi en reste non plus. Ah, Parce que il a dit donc dans l'interview qu'il a accordée à Gilles Boulot et à Anne-Sophie Lapix pour TF1 et France 2, il a dit ils ne passeront pas. ah, ouais, je le vois. Et certains ont voulu le comparer à Gandalf le gris dans Le Seigneur des Anneaux. Donc si on peut voir les images, Je veux juste avoir cette image Donc en là, fond c'est- d'écran. Emmanuel Macron et Gandalf Macron. Non mais... Il y en a et c'est des génies par contre. Il y en a, nos jeux c'est des génies. Et du coup, ouais, il y a... Ouais. Il y en a, ils l'ont comparé à Macron. Attends. Oui, il y avait eu un hashtag sur Twitter. Oh putain. On bloque. Ils ne passeront. Et là, donc là, c'est la vidéo aussi. D'autres sont amusés également à le comparer à Gandalf. Et certains ont vu les similitudes. Bah en vrai, tu mets l'image là. Y a rien, c'est lui. Hein. C'est lui vraiment. Je sais pas, dans le chat, on est d'accord, c'est vraiment lui. Y a pas à débattre. Mais ouais, c'est vrai qu'avec On peut le dire. cette histoire, c'est vrai qu'il y a eu quand même des bons trucs drôles. Ah bah, il y en a eu, oui, sur Twitter, il y en a eu pas mal. Mais j'ai vu que t'avais mis, Après, il a aussi- t'as mis aussi une vidéo à Paris. Oui. À Paris, oui, la vidéo, donc lors du confinement, où les gens devaient rentrer chez eux extrêmement rapidement et avec l'alarme. Alors, cette L'alarme alarme, de confinement, les gens c'était une vraie alarme ou c'est un truc à répéter? Il me semble que c'est une vraie alarme. Après, ça me paraît bizarre, mais il me semble que c'était une... Bah, il y a 6 jours. Oui, il me semble. Je sais pas si dans l'info vous avez le chat parce que là je l'ai pas du tout. Mais est-ce que ouais c'était une vraie alarme? Parce que c'est chaud quand même hein. Ah bah, si c'est ça, ça va C'est être chaud. compliqué. Hein. Si tous les soirs c'est comme ça. Attends parce que du coup alors après t'as mis des trucs avec le Père Noël. Alors oui, donc là, c'est d'autres actualités, cette fois-ci plus internationales, plus mondiales. Où là, donc, on a en fait le défilé, à cause surtout coronavirus, avec le défilé de New York, le défilé de Noël. En fait, le Père Noël, depuis 1861, donc dans le magasin Macy, donc c'est un grand magasin de New York, et donc il fait une visite, mais cette année, ce sera une visite virtuelle, donc du 27 novembre au 24 décembre. Et donc, il n'y aura pas de cadeau malheureusement pour les enfants cette année. Donc voilà, je voulais quand même avoir une pensée pour qui vont pas avoir le Père Noël cette année. C'est vrai que ça c'est un long débat mais du coup les enfants ils vont se trouver ça bizarre et il y a peut-être moins de gens du coup qui vont croire au Père Noël. Ah bah, si ça continue, malheureusement, ça va être compliqué hein, après. Et puis bon, c'est sûr que voilà, aucune actu, parce que c'est quand même assez populaire aux États-Unis, hein, et puis même en France, mais je veux dire, le défilé est quand même assez populaire, c'est très connu, puis c'est très ancien, et ils ont rompu avec une tradition assez ancienne. C'est vrai que après je pense c'est mieux. Mais ce C'est qu'ils mieux, pourraient mais pour les faire enfants. c'est au pire Pas de cadeau passe- pour les enfants à Noël. Ce qu'ils pourraient faire, c'est passer genre devant les baraques et balancer des trucs devant, tu vois, même si c'est de la merde, histoire de dire ah bah vous avez vu, il y a quand même l'esprit de Noël, machin, parce que c'est vrai que Noël cette année,
que ça soit en France, aux States, ou peu importe où on va, ça va être très bizarre. Ça va être compliqué, oui, cette année. Après, ça n'empêche pas non plus Disney de créer donc des ombrières photovoltaïques. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sur le parking de Disneyland Paris, ils vont installer, c'est sur la prochaine photo, ils vont installer donc des panneaux photovoltaïques avec le logo de la tête de Mickey. C'est justement quand j'ai vu l'image, je me fais, est-ce que c'est fait exprès? Mais c'est stylé. Non, c'est un projet qui va être créé, donc là on voit en haut, avec le logo de Mickey, qui sera visible du ciel. Alors. Et sur 17 hectares, ça va être sur 17 hectares, et ça va être fini en 2023. Et du coup, ça va rester à terme. Ça va rester à terme oui, tous les soirs, et ça va s'illuminer tous les soirs dans le ciel. C'est dingue. D'ailleurs, c'était dévoilé le jeudi, donc jeudi qui était la journée de l'énergie. Oh bah ça je Donc, sais pas, bah... Si vous avez eu des coupures de courant pendant cette journée, vous avez peu de chance. C'est à cause de Disney, prenez-vous-en à Disney. Et surtout, ça coûte en électricité l'équivalent de 14 500 habitants. Donc l'équivalent d'une ville. Putain. Mais à quoi ça sert en gros? Bah ça sert à se faire remarquer en fait. C'est surtout ça, c'est surtout à faire parler de soi. C'est aussi c'est à- aux States. En français, c'est à Disneyland Paris. Ah, c'est à Paris ça? J'ai pas reconnu. Oui, c'est au-dessus du parking. En fait, il y aura les parkings et il y aura au-dessus des panneaux photovoltaïques, Alors- des grands panneaux. Ça fera comme des. Ça fait Les abris. beaucoup de lumière ou ça fait juste la lumière de quoi le voir si on veut le voir? Parce que la question est-ce que ça Alors, on va le voit pas surtout en hauteur. déranger les avions ou tout ce qui est hélico? Bah, je pense pas, mais ça va faire une pollution lumineuse, oui. C'est vrai que la Donc, pollution lumineuse, on n'en parle pas, on n'en parle jamais, mais c'est tellement de la merde. Ah bah. Ça, on lutte beaucoup, mais là, c'est vrai que ça a beaucoup fait de débat et c'était assez drôle quand même de faire une publicité, encore une autre publicité. Après, c'est vraiment une pub aérien, où c'est c'est que tu pratique. peux juste voir en aérien, quoi. Je pense. Et en vrai, Oui, c'est juste c'est pour. fait exprès. C'est juste pour montrer, genre, ils ont des grosses couilles parce que je suis désolé. Un mec au sol ne peut pas le voir, mais un mec dans les airs ne peut pas le voir non plus parce que sauf si t'es passager d'un hélico. Parce que quand t'es dans un avion de transport, je pense que t'es trop haut et il faut vraiment que tu Ça dépend veuilles plus le trop. regarder, quoi. Moi je connais personne en tout cas, je sais pas si toi tu connais du monde ou dans le chat aussi. Des gens vraiment qui sont dans l'avion, ils regardent le sol. D'habitude t'en regardes il y en plutôt a, mais- au-dessus. Mais. C'est la publicité, c'est pour se faire parler de Ouais, soi. Et c'est- ça marche. Hein. Et du coup après qu'est-ce que tu as mis? Alors après à Paris, ça vient d'être pareil il y a quelques heures, information il y a quelques heures. Ça s'appelle donc les Braves. C'est les brigades de répression de l'action violente et motorisée. On peut voir la vidéo là en ce moment. Ils ont évacué donc un bar à Paris puisqu'il y a eu le couvre-feu depuis plusieurs jours. Et ils ont parce ils respectaient pas la distanciation sociale. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ils ont pu quitter le bar sans payer. La police leur a dit vous partez, tant pis c'est pas grave, vous n'avez pas payé, c'est pas grave. Bon en vrai il se paye un On n'a pas demandé l'avis au barman. On n'a pas demandé l'avis au J'avoue barman. que là le bar C'est un peu triste. le bar il doit avoir le somme. Un petit peu. Bah, avec le couvre-feu et avec l'argent qui rentre Et le pas. bar aussi de toute façon est en tort, non? Bah oui, oui, ils sont en tort, oui. Bah ça devait fermer donc. Donc, Il y a voilà, un c'est une mec, information il y a un assez- mec en dessous, il a marqué allez manger au resto et attends, 1, 2, 3, 4, 5. Allez manger au resto et se faire évacuer sans payer. Nice. Ah bah, Strong. Il va être content. Strong. Il va être content là. Ah, Ce coup-là. non, c'est vrai. Est-ce que t'as encore beaucoup de trucs à dire? Encore un petit peu, ça va être fini, mais on est vers la fin de la chronique là. Ok. Parce que également, donc c'est sur la télévision cette fois-ci maintenant, sur M6. Il y a une émission qui est revenue, une émission. C'est la France a un incroyable talent. Donc c'est... Attends. Tu l'as envoyé? Je l'ai envoyé, oui. C'est pas celle-ci. Attends, parce que là j'ai tout mis. C'est ça là? Avec l'iPhone 12? C'est juste après. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Celle-là. C'est pas celle-là. mais Bah tu c'est l'as pas envoyé. C'est pas grave. Donc juste pour dire qu'il y a eu donc ça a beaucoup parlé parce qu'il y a eu un chanteur qui avait chanté une musique, vous retrouvez sur internet. Ça s'appelle Le Respect, c'est assez drôle et
C'est le lien, je crois, entre les deux. Entre les deux. Ça. Mais sinon, je peux enchaîner sur l'iPhone. Ouais, vas-y, enchaîne plutôt sur l'iPhone. Parce que, Ça sera plus parce que sur. Parce que mercredi 13 octobre, le 13 octobre, il y a eu l'Apple Event avec l'élaboration des iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max avec des enceintes vidéo. Et donc, il y a quelqu'un qui a voulu nous dire en 9 secondes en quoi l'iPhone est toujours à peu près pareil. Bah écoutons ça. Lighter. Thank you for joining us. Hello. Introducing iPhone 12. Is 11% thinner, 15% smaller, 16% lighter. Thank you for joining us. Voilà. Hello. C'est En résumé vrai, par le directeur d'Apple, Tim Cook, donc si c'est lui qui le dit. S'il le dit, foncez, hein, y a rien. Mais foncez. Ah ouais, c'est drôle. Et du coup, Après, maintenant, Oula. maintenant au niveau du sport, donc on a eu au niveau du sport, donc on a eu Maradona, un ancien joueur donc de football qui est devenu entraîneur, qui avait déjà fait parler de lui, qui a été sur un trône, et là maintenant il est revenu donc durant un match de foot. Et il portait pas de masque, pas de visière, mais une sorte de casque de cosmonaute. C'est rigolo. Ce qui empêche pas aussi de Attends. manger, de se laver les mains aussi. Qu'on peut voir sur la vidéo. attends, tu sais, ça me fait penser à quoi? Attends. Non, j'ai voulu marquer homme, pas homme. Ça me fait penser C'est à assez ça. sympathique. Au mec là, je sais pas si tu as accès à ce que je vois. Si, j'ai accès. Ça me fait penser au mec là. Non mais avant il y a Oui, c'est. Oula, comment l'IA... non, on va pas... Ça c'est pour une prochaine. Après, les fans de foot n'ont pas trop aimé, mais. Ouais, bah écoutez, hein, je suis désolé, je fais une constatation. Donc voilà, sur Maradona qui assez détendu. Hein. Il peut bien respirer aussi. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il y avait... Attention, mais Ah c'est oui, il y avait pas aussi. rond. Ça me fait rire. Alors cet après-midi, il y a eu donc le Classico avec donc Omar Da Fonseca qu'on voit sur la photo. Et donc il y a eu donc 2-1 pour le Real Madrid en Liga des championnats d'Espagnol. Et donc Messi a été beaucoup chahuté encore une fois cet après-midi. Et il a un soutien quand même fervent défenseur, l'Argentin Omar Da Fonseca, commentateur donc sur Beansport, qui était vraiment à fond, toujours avec Messi. Et il était encore là cet après-midi. Et la photo où il met sa cravate sur sa tête, et maillot à l'envers. Voilà, il a quand même des soutiens et on peut remercier Omar Da Fonseca. Ok, bah remerciement. C'est vrai que le match tout à l'heure était intéressant en vrai. Même pour quelqu'un qui ne connaît rien comme moi. Le Classico, c'est toujours très intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est un beau match, je trouve. Pour un mec qui connaît pas, c'était pas mal. Après, je vais peut-être me faire insulter parce que j'ai rien compris hein, au match. Enfin, ça dépend quel pour l'équipe t'es, hein, J'en étais pour aucune. forcément. Enfin si, Voilà. j'étais quand même pour le Barça parce que voilà, j'ai été influencé, mais ça, on ne dira rien. Et du coup après tu as mis du catch. Et puis oui, pour la fin, pour bien finir cette chronique, il y a eu donc il y a quelques jours un affrontement donc WWE, donc c'est championnat, c'est des matchs de catch. Et donc attention, c'est assez violent puisque le catcheur se laisse tomber tout seul et refuse de se battre. Ça peut assez choquer, donc Sensible. c'est assez rare dans le catch quand même. C'est assez rare. Il lui donne et il tombe par terre. On a bien finir cette chronique. Personne ne comprend ce qui se passe. Il a tout compris. Et c'est vrai que le catch c'est un long débat, il y en a ils sont pour, il y en a ils sont contre. Je sais que j'avais regardé une émission, les mecs du catch ils ont une vie dure quand même. Ils ont peut-être la célébrité, mais c'est de l'entraînement H24, ils sont tout le temps cassés de partout, et ils finissent jamais vivant très longtemps quoi. Il y en a un qui est mort il y a pas longtemps d'ailleurs, un connu. Non, j'ai dit la merde. Il est pas mort, il a juste arrêté définitivement. Je crois qu'il veut juste faire un dernier combat. Je sais plus c'est qui, je suis vraiment désolé, Oui, il y a toujours une... Undertaker, je crois. Undertaker. Il Voilà. veut juste faire un dernier Oui, la combat 55 ans, c'est un des mythique, premiers. mais après il va arrêter. Et... Oui, après, ils arrêtent leur carrière, forcément, c'est compliqué.
C'est compliqué à un moment donné parce qu'ils vont tout le temps à l'hôpital et c'est compliqué. Par contre, je trouve ça assez intéressant ce qu'ils ont fait pour le Mais elle, Covid ça de se fait mettre tous les gens en visio derrière. Oui, ils ont fait ça. Oui, ils ont fait ça et c'est pareil en NBA pour le basket. Ils ont mis des écrans pour les gens qui regardent chez eux. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Ok, est-ce que c'était tout pour ta chronique? Et c'est tout. J'ai fini sur. Eh ben, ce merci magnifique à toi. événement.